faut se méfier des autobiographies. Je dis ça pour les astrologues. Parce qu'un astrologue qui va parler avec quelqu'un, il est dans l'autobiographie, il est confronté à l'autobiographie. C'est-à-dire que c'est son client qui raconte ce qu'il a vécu, comme il l'entend, comme ça lui chante, et comme il s'en souvient à un moment donné. C'est pas comme ça qu'un biographe va travailler. Un biographe ne peut pas s'appuyer de toute façon que sur l'autobiographie, sur ce que le client, sur l'objet de sa biographie, va lui raconter. Il va faire un travail beaucoup plus considérable d'enquête, de recoupement, d'archives, qui n'est pas du tout l'information ni l'objectif en réalité de l'astrologue. Donc l'astrologue, il est prisonnier du discours que le client veut bien tenir sur lui-même. Et le problème, c'est que même quand on travaille sur soi-même, quand on fait son autobiographie astrologique, si on peut dire, eh bien, on se rend bien compte qu'à certains moments, on ne se souvient pas de tout ce qu'on a fait, de tout ce qui nous est arrivé. Et là encore, il faudrait presque, même quand on fait son autobiographie, il faudrait le faire avec l'aide d'autres personnes qui vont vous aider à y voir clair et à ne rien oublier. Aussi bien d'ailleurs positivement que négativement. Parce que parfois, on oublie, il nous arrive beaucoup de choses, on oublie des événements importants ou marquants. Ça n'est pas venu à l'esprit, etc. Et par conséquent, c'est très important en astrologie, puisqu'en astrologie, il ne s'agit pas simplement de faire de l'autobiographie ou de la biographie, il s'agit de prouver ou de valider l'astrologie, de valider un modèle. Alors, donc on voit bien que les enjeux épistémologiques sont complètement différents. Et là, si on ne fait pas un travail de recensement rigoureux, on n'arrivera à rien en astrologie, en histoire d'astrologie, en recherche astrologique. Parce que, soit il y a des choses dont on se souviendra qui vont être déterminantes pour le discours de l'astrologue, à tort ou à raison, soit on oubliera des choses importantes qui vont également fausser l'analyse astrologique. C'est pourquoi il me semble que l'astrologie du XXIe siècle sera à tout point de vue le pendant de l'astronomie, au sens où l'astronome essaye d'être exhaustif au niveau du positionnement des astres, et de tout ce qui peut leur arriver, et en ce sens-là, il rend service à l'astrologue, puisqu'ils nous fournissent des éléments, des données, même si ces données, dans certains cas, peuvent être observées directement à l'œil nu, mais enfin bon, passons. Mais d'un autre côté, l'astrologue, lui, doit faire la cartographie du vécu existentiel des gens, et notamment des leaders. Et c'est ça qui manque, il n'y a pas de pendant, véritablement. Bon, il y a quand même des gens qui font des biographies, des autobiographies. Mais il faudrait aussi recenser, ce qui est faisable, par Google, etc., recenser les gens qui ont un certain impact social. Parce que ce sont ces gens-là qui sont les vecteurs même de l'astrologie. Il s'agit de relier les impacteurs, ceux qui ont un impact social fort, avec le ciel. C'est pour ça que je dis que c'est, en plaisantant toujours, c'est toujours intéressant de dire il y a des stars, des gens qui sont au centre. Et les stars de notre société sont dépendantes des stars du cosmos. Pour dire un peu. Alors, je simplifie à ce niveau-là, puisqu'en fin de compte, vous savez ce que je pense. Mais il ne s'agit pas donc, en conclusion, ni de prendre l'ensemble du cosmos, parce qu'il n'y a pas que des stars, et non plus l'ensemble des humains, parce qu'il n'y a pas que des stars non plus. Donc l'astrologie, c'est la rencontre entre deux populations singulières, qui sont les astres marquants,
et les personnages marquants. Vaste débat.